Les spécialistes du TOF avec quelques thèmes de ce soir. D'abord la victoire de François Bernardus dans l'épreuve principale de samedi dernier. Nous allons enchaîner bien sûr avec l'écurie Vincent Lett et son entraîneur M. Vincent Lett qui va nous donner des explications notamment sur l'effectif de son établissement. L'écurie Gadjedar qui se signale avec un brillant triplé. Et puis il y a ce mano à mano au classement des jockeys entre Cédric Ségéon et Johnny Geroudis. Ces deux-là qui ne lâchent rien actuellement. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nous vous révine bien évidemment sur la journée qui finit passer en grande partie. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adil. Et nous avons le plaisir d'accueillir Nitish Bagoban. Nitish, bonsoir. Bonsoir Adieu. Nitish du Mauritius Weekly et également SMS Poyaz. Et avant qu'il nous révine sur ce plateau, pour passer en revue les différents thèmes de ce soir, nous regrettons ensemble la victoire de François Bernardus. Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir. À la corde François Bernardus, Ryder Cup maintenant avec Ice Axe à son extérieur, également Desert Shake qui est là, Ryder Cup avec Desert Shake, Ice Axe, François Bernardus, Liquid Motion, Roman Manor en épaisseur pour l'instant à l'intérieur, Awesome Power, Tandraji qui va essayer de se placer dans le sillage de Awesome Power. En queue du peloton, on retrouve Polar Bound. Les chevaux quittent le ton à l'Arctique pour entamer maintenant les descentes avec Ryder Cup qui dirige les opérations devant Desert Shake en troisième position, François Bernardus. À son extérieur, eh bien, on retrouve Ice Axe et Johnny Geroudis, Liquid Motion. En dehors, Roman Manor. Ensuite, Awesome Power, la toque jaune de Rai Jurawan. Tandraji à l'extérieur de Polo Bound qui ferme le cortège. Environ 600 mètres à parcourir. Les choses sérieuses vont commencer d'un moment à l'autre. Ryder Cup toujours devant avec Desert Shake. François Bernardus est bien placé. Ice Axe n'est pas mal à l'extérieur. Liquid Motion qui est en beau parcours également. Roman Manor va essayer de se rapprocher maintenant avec Awesome Power, Tandraji et Polo Bound. Les chevaux abordent maintenant le dernier virage avec Ryder Cup, Desert Shake à l'extérieur, à l'intérieur François Bernardus qui va essayer de faire l'effort, Ryder Cup qui résiste bien jusqu'ici avec Ice Axe, Desert Shake, Roman Manor également lancé à l'extérieur, François Bernardus qui a l'avantage face à Desert Shake, François Bernardus qui a le meilleur pour l'instant, François Bernardus. François Bernardus qui signe sa première victoire donc l'ONU TOF. Nitish, comment est-ce qu'il faut vivre sa victoire-là? En fait, François Bernardus, je dirais une victoire méritée, 5 sorties et il finit sa première victoire. En fait, ce cheval-là, Tiffin Maurice, précédé d'une excellente réputation. De septembre 2012 au février 2013, il finit 3 victoires consécutives à l'âge de 3 ans. Et ce rating, qui même arrive 107, était un exploit pour un cheval de 3 ans. Et d'ailleurs, si nous avons 3 ans, François Bernardus, il est capable de maintenir n'importe quel cheval de Maurice. Et par rapport à ça, il finit une course de rêve, tranquille sur les barres. Et il prend la corde, il finit bien accéléré en ligne droite. Et aussi, nous saluer une belle monte calme de Luke Curry. Nitin? Et François Bernardus, c'est un cheval, comme on dit, de très bonne réputation. Et c'est pas un cheval tout à fait sain, un cheval assez délicat. Et vous avez quand il a galoupé lors de la 29e journée, sa première sortie sous les couleurs de l'écurie Alette, il fait que rejoindre ça l'écurie-là quelques jours avant, après son transfert de l'écurie Peatop. Et il n'est pas fait une mauvaise course derrière Albert Mooney, ça jour-là. Il n'est pas pour battre Albert Mooney, c'est vrai, mais il est capable de finir plus près. S'il n'est pas retrouvé derrière son compagnon d'écurie Genuine Lever au bas de la descente, il perd sa position. Et par la suite, il refait du terrain pour finir à environ 4 longueurs de Albert Mooney, qui lui-même tient les courses à par plus de 2 longueurs devant Tandraji. Après ça, les courses, c'est voilà une pick-up nicely, une progressée l'entraînement. D'ailleurs, ce dernier galop, c'est vraiment très très impressionnant. 2 semaines avant, il a réalisé un excellent chrono en compagnie de Craftsman. Et mardi matin, il a réalisé un winning gallop. Il domine Ice Axe, il mange Ice Axe carrément dans la ligne droite. Et à l'heure du tirage au sort des lignes, il y a le gain une première ligne. Et bien également faire ressortir qui par rapport à sur les courses de la 29e journée, quand il a battu Albert Mooney, ça c'était les courses à poids-pouage dans la Princess Margaret Cup. Cette fois, il y avait seulement 55,5 kg, il est avantagé
et par rapport à cette dernière confrontation entre Andrade et Desert Shake. Il est sorti depuis le premier couloir. François Bernardus prend un départ intéressant. Oui, c'était un cheval qui n'a du pas, d'ailleurs qui a déjà démontré ça dans le Barbie, côté qui sortit assez vite. Malheureusement, c'est une course difficile, ça se roule à l'extérieur. Là, c'est un cheval qui, à la base, montré mon aptitude sprinter en Afrique du Sud. Il y a des fois le 1200 mètres, des fois le 1400 mètres. Et c'était une copybook race de la part de Luke Curry, qui n'a pas de track Ryder Cup sur tout le parcours. Et là, nous trouvons ce cheval est encore plein de ressources alors que c'est mon adversaire par derrière déjà l'oppression. Et une équipe pour attendre la ligne droite pour lui et rentre dans sa gap à l'intérieur là. Et une fois qu'il finit de balancer, voilà, nous trouvons François Bernardus. Il sortit une belle pointe de vitesse pour dominer assez facilement Desert Shake. François Bernardus qui est le meilleur pour l'instant. François Bernardus. Justement, ici nous guette François Bernardus qui ramenait victorieusement au paddock avant, qui nous a cause Desert Shake. Il faut faire ressortir également, Rajiv, c'est la deuxième fois que la famille Viramutu remporte Colonel Draper Cup après Mort Damascus en 2012. Desert Shake, un cheval pas facile, il est toujours green, de vous gagner l'occasion, reguette tout ça là, et Robbie Buck gagne quand même quelques difficultés avec ce cheval-là, qui avait malgré tout ce. Oui, c'est un cheval qui n'a pas fait rien de mal en 3 sorties ici. C'est un cheval de grand gabarit, il pèse 520 kg au moins. Et sa plus grande difficulté, c'est qu'il est encore bien green et il y a une difficulté de bien négocier le virage. Mais nous trouvons qu'il peut progresser de course en course. Il n'y a pas de courses faciles. One-off né au vent sur la majeure partie du parcours. Et là, le moment où nous trouvons qu'il peut sauter une côte. Là. Justement parce que c'est un cheval de 5 ans pourtant, mais il manque encore un peu de maturité. Et là, nous trouvons encore une fois le bon virage. Il peine à toute souvanaise. Et au dernier virage, encore une fois, nous trouvons qu'il abuse de la largeur de la piste. Il concède du terrain sur le meneur ici. Après une course aussi difficile, nous pensons qu'il est pour plafonner. Mais une fois qu'il retrouve ce bon foulée, il revenir à la fin pour prendre une bonne deuxième place. Certainement, il prend un bien meilleur cheval l'année prochaine, mais après une telle performance, une course aussi difficile, nous devons respecter lui dans la Coupe d'Europe. Ça, les courses également, peut-être c'est un test pour lui en vue de la Coupe d'Europe, parce qu'à première vue, 1600 mètres, pas nécessairement ce parcours de prédilection, mais manière qu'il galope sur les courses, manière qu'il termine, je pense que c'est sans mettre pas un problème pour lui. D'autant plus que l'écurie Kimengor sera le drapeau de l'écurie en l'absence de Tales Brevery. Oui, à la sortie du Jockey's Room, ce jockey, tu peux dire nous toute la difficulté qu'il finit de gagner pour maîtriser sa cheval-là. Et d'ailleurs, quand il sautait, nous dire qu'apparemment, il y a un bout de papier que c'est là trouvé, qui nous fait donc payer et les fins sauter. Tandraji, auteur d'une performance honorable, dit aussi avec 61 kg. Oui, 61 kg sur le dos, il tient plus ou moins de bon la ligne, mais nous trouvons que, comme c'était le cas lors de sa sortie précédente, il n'a pas démontré sa vitesse initiale qui peut faire sur une semaine de la force dans le passé. Et Hollande, pas le choix, il nous ramène ce cheval-là en off-pace, ce qui fait qu'il ne retrouve plus en retrait que prévu. Et oui, il essaie de placer là dans le peloton de tête sur la partie initiale. Il est incapable de faire lien avec Ryder Cup, François Bernardus, même Liquid Motion qui sort très bien. Et du coup, là, après 150 mètres de course, il est en avant-dernière position. Et avec 61 kg sur les deux, pas si évident pour lui. Là, nous trouvons Hollande peut bien reprendre lui, avec Roman Manin qui peut essayer de placer devant lui. Et quand on était contre François Bernardus, c'était dans les courses avec 55,5 kg. Tandradi, il est avec 61 kg. Pas évident pour lui, une sprinter avec François Bernardus pour la suite dans la ligne droite finale. Mais il n'est pas disgrace. C'est voilà, il montre où sur classe, il est encore là.
peut-être de la Coupe d'Or avec une meilleure ligne et le réajustement du handicap du point de gros danger. Et justement, par rapport à la performance de Tandradi, s'il est vrai de dire que des autres chèques impressionnent nous avec les courses difficiles, mais par contre, Mamoudou Tandradi, il fait un eye-catching run qui fait parce que quand nous avons les temps à les courses, les derniers 600 et derniers 400 mètres de Colonel des Cup, c'est Tandradi qui réalise les meilleurs 600 et 400 mètres, qui réalise les 600 mètres en 35,92 et 400 en 23,90. Par contre, François Bernardus réalise 36,18 et 24,16. Donc, pour vous dire qu'avec 61 kg sur le dos, 1500 mètres, full stress 3,5, c'est une performance honorable. Et quand on était dans la Coupe d'Eau, s'il gagne couloir intérieur, à Port-Bourrage, sera vraiment un big runner. Concernant donc Tandradi, Roman Mane, dit-il. Performance inexplicable. D'ailleurs, le commissaire appelle ce jockey après les courses pour demander une explication. Le jockey il dit c'est Val qui bien travaille, il confiance ses chances. Mais c'est là quand il demande il faut dans les derniers 300 mètres, il peut démontrer sa kick habituelle là. Mais ce qui faisait faire ressortir, c'est c'est la deuxième fois ici qu'il s'est la galoupe en one-off et qu'il y peine accélération. C'est probablement un cheval qui vous pensez le bord quand il est beaucoup plus relax. Ouais. Et encore on peut apprendre ici. Mais ce qui est rassurant pour l'entourage de l'écurie Faucune, c'est que vu que Sherman Brown est monté à 55,5 kg, son rating il augmenté, il passe de 63 à 66. Donc il est éligible pour participer à la Coupe d'Or. La valeur minimum pour participer à notre troisième classique, c'était 65. Nous pouvons intéresser maintenant à l'écurie Vincent Alette. L'écurie Vincent Alette qui finit accueillir les chevaux du propriétaire Giramoutou et de son équipe il y a quelques semaines. Et une victoire pour Sakazakla qui commence à tomber il n'y a pas longtemps. Nous avons notamment samedi, outre François Bernardus, c'est la Hunting Time. Oui, auparavant c'est un street bouncer qui remporte une belle course au millimètre et Vincent Alette qui confirmait qu'il est un véritable spécialiste du kilomètre puisque là, Hunting Time, il réalise une très bonne course. Hunting Time qui est très joué avant ça les courses et qui nous confirme, qui justifie la confiance de ses partisans. Pas de point super départ de ce premier couloir. Nous trouvons qu'à l'extérieur, il y a un cheval qui montre beaucoup plus rapide, à l'image de Tiger Master. Obligation, qui tient man favori des courses, malgré l'apport du Monty Roberts Blanket, nous trouvons qu'il est mal sauté. Sinon, c'est probablement lui qui gagne les courses. Si tu sautes en level terms avec tous les autres concurrents, pensez Obligation, tu peux un big runner dans la ligne droite. Et Hunting Time, ce premier ligne, il dit beaucoup. Vous trouvez là, il y a à l'intérieur de Tiger Master. Il y a bénéficié d'un bon rythme imprimé par Golden Shake qui est bien vite devant. Et ce Valène bien relax en deuxième position. Il est dans la ligne droite, ligne bien accélérée. Mais quand il tourne dans la ligne droite, si vous mettez quelque côté Hunting Time, mettez quelque côté Obligation était pas derrière avec la casaque rouge. Et Obligation pour termine très fort dans les derniers mètres. Domani également un peu mal chanceux dans la ligne droite parce qu'il y a un trafic problems. Sinon, il est capable de faire mieux. Hunting Time, donc ici, sur victoire ici au Champ de Moss et de l'équipe qui finit la rencontre de l'entraîneur, M. Vincent Alette. Pas évident, Nitin, pour entraîner sa quantité, c'est là, il finit accueillir une vingtaine du propriétaire Viramoutou. Donc, nous écoutez ce qui Vincent Alette et Napoutir. Bon, effectivement, se retrouver subitement avec 55 chevaux, c'est pas évident par rapport aux infrastructures que nous avons ici à l'île Maurice. Bon, on fait avec. On a eu, c'est quelque part un peu un challenge, c'est quelque part, c'est arrivé, les circonstances sont arrivées telles qu'elles sont. Je dirais que on arrive à gérer. J'ai quand même le support de pas mal de personnes. Je dirais que Candice me donne un bon coup de main. J'ai maintenant Benoît Noël qui s'occupe de Floréal pour moi, pour gérer 300 en même temps, c'est pas évident. Mais bon, je dirais qu'on fait avec et que on manage. Et c'est sûr que la qualité est là parce que ça fait déjà 3 victoires en quelques journées, hein, les Street Bouncer et les 2 de cette semaine-ci.
Bon, ça fait plaisir. Je dois remercier Vicky, Candice, parce que bon, moi, je ne connaissais pas beaucoup ces chevaux-là. Vous savez, c'est pas évident d'apprendre un cheval en quelques jours. Et François Bernardus, je dirais, à sa première sortie chez moi, il venait de venir chez nous la semaine de la course. Je ne le connaissais pas beaucoup le cheval. Et à partir de là, on a fait quelques petits ajustements qu'il fallait faire. Je pense que ce petit cheval-là n'est pas un mauvais cheval. Il a encore une marge de progression devant lui. Mais n'empêche que ça fait plaisir de gagner une course de groupe 2 avec un nouveau cheval. Et après les victoires et les accessibles cette semaine-ci, on sent une certaine sérénité pour cette fin de saison, M. Alette? Bon, je dirais qu'il y a pas mal de chevaux qui ont des problèmes. On arrive à la fin de la saison. Il y a quelques chevaux qui sont quand même fatigués, c'est une longue saison. Mais je pense qu'on va mieux terminer l'année. Parce que le départ était quand même pénible, je dirais. Mais enfin, j'espère que tous les ingrédients sont réunis pour bien finir l'année. Et comme vous savez, dans les courses, vous avez aussi l'élément de chance, vous avez plusieurs trucs qui rentrent en jeu. Mais j'espère terminer bien l'année. Voilà l'entraîneur Vincent Alette qui finit de livrer nous sur bonne impression. Nous enchaînons maintenant avec l'écurie Gadgeda qui réalise un brillant triplé, peut-être un triplé inattendu pour certains. Finina d'abord la victoire de Lost Emperor face au grand favori Mighty Lion. Oui, il y a une grande surprise et Lost Emperor, parce qu'il n'y a pas de Satan qui est capable de battre Mighty Lion, qui nous rappelle aussi des sorties, qui a battu avec un excellent destin. Lost Emperor n'a pas réalise grand-chose depuis le début de l'année et sur l'entraîneur qui même songe pour mettre lui à la retraite. Mais avec l'arrivée de l'été, nous avons l'impression que c'est Valène retrouve lui. Mais il profite un peu également des circonstances parce que le favori Mighty Lion gagne les courses faciles. Nous trouvons dans un premier temps, il taquinait lors de la partie initiale par Hope and Desires et vitesse Albert Dock peut venir à l'extérieur. Là, il finit contenir la pression de Hope and Desires. Là, il faisait faire face à Albert Dock. Donc, il faisait sortir encore un peu de ce pas. Pas capable de blâmer vraiment Swapnil Rama pour la défaite de ce course. Il fait ce baisse. C'est Valin, il dit bien qu'il au bas de la descente. Et dans la ligne droite, il manque de ressources. Il fait rattrapé par Lost Emperor qui galope bien relax sous la selle de Rai Durawan. Il nous rappelle également qu'il l'année dernière, il réalise souvent meilleur les courses en fin de saison. Avec notamment une deuxième place avec Buck. C'est probablement une summer course. Et Evergreen qui gagne les courses de bout en bout. Oui, Evergreen, c'est un bon petit cheval qui partit mal à galoper sur des sorties. Moi, personnellement, je pensais qu'il manque un peu de gate speed pour aller devant dans les courses. Hein. Mais quand on ouvrait le gate départ, nous trouvait que les récits devant, sans doute parce qu'à l'intérieur, sur mon adversaire, n'a pas vraiment insisté, notamment Don't Mama, Surprising Rim et également Port Albert, nous trouvait manque juste un peu de pression, mais c'est là sur la tête travers, alors qu'il est considéré comme un cheval assez rapide. Et ça nous permet Evergreen prendre le commandement. Et à partir de là, Hollande réglait le train. Il a un bon rythme au bas de la descente. Yodamen très mal chanceux parce qu'il faisait contourner le peloton complètement à l'extérieur. Et il y a beaucoup plus de terrain pour couvrir. Evergreen qui, oui, il y a une strong one pace, ça nous a l'impression. Pas pour étonnant s'il fait un mieux loin parcours plus allongé également. Power Dive également accrédité d'une bonne course. Mais je pense peut-être si Yodamen, si Brown qui est montré un petit peu plus patient, s'il y a un gap à l'intérieur, il ne pas gagner ça les courses facilement. Evergreen et dans la dernière, Kremlin Captain. Kremlin Captain, encore un jeune cheval qui a encore pu apprendre ici. Il tiré sur une bonne deuxième place. C'est un peu mal chanceux des Actor Vélo, 1000 mètres l'autre ça d'un sorti. Là, il gagne parcours en eau à la côte. Mais il est aussi encore un peu green dans la ligne droite. Je trouve que ce jockey peut bien mettre pression ici à l'ouverture des boîtes. Actor Valo dirige les opérations devant Win Million, Millennium Esten condamné à l'extérieur sur tout le parcours. Et Hollande qui attend la ligne droite pour
lance l'assaut. Et nous trouvons qu'il y a une fois qu'il met la tête devant, comme une capitaine encore un peu green, il a tendance à in. Et Hollande réussit à redresser. C'est un Zenseval, et là aussi, que manière qu'il gagne les courses, probablement c'est un Zenseval encore qui est capable de monter encore distance d'après moi. Et là, par rapport à Salekosa, nous saluons la tactique de l'entraîneur Manfred Gajador. Il est entré dans une 1000 mètres et dans Salekosa, il préfère mettre des Salekosa qui est 1000 mètres, tu vois, tactique payante. Et nous trouvons tête bassette très mal chanceux dans Salekosa, nous trouvons une panne de passage, bug, bizarre, passe à l'extérieur. Mais c'est là revenir à la fin et probablement, vu que l'in terminé dans les courses, s'il y a un clear run, je pense qu'il est capable de gagner ça les courses. Tête de bassette donc qui est montée par Robbie Buck et classement l'écurie maintenant. Et nous avons un coup d'œil, c'est qui ça a donné l'écurie Paul Fouquioun. Il est toujours largement en tête, 10 686 000 juillet de l'écurie Gadjeda. L'écurie Gilbert Roussette et l'écurie Patrick Mervin en 5e position. L'écurie Ricky Minga. Niti, je me pose la question. Vous pensez c'est fini pour le championnat? Le véritable radio, c'est vrai, hein, l'écurie Gadjeda avec sa 3 victoires là, quand on fait le calcul, il y a 1,5 million et des poussières retard sur l'écurie Paul Fouquioun. Quand on connaît Bulsara, Tandraji pour la Coupe d'eau, Paul Fouquioun pour la Struck, possiblement Roman Manner. Et on ne sait jamais, sur une Gadjeda Findiali, l'objectif n'est pas le championnat, c'est être sur le podium. Quand nous guettons l'entrée cette semaine-là, les Gadjeda a quelques belles cartes, notamment Awesome Power dans l'épreuve principale. Et peut-être d'ici quelques semaines, on aura les réponses. Je pensais que l'écurie Paul Fouquioun, avec l'avance considérable, avec un bon chevaux qui est dans une petite classe, il est plus difficile à battre, certainement. Certaines bandes tournant pour la Coupe d'eau, mais il y en a aussi les autres courses principales qui prennent un rôle à jouer en termes de stakes money. À présent, nous manquons une pause publicitaire et nous revenons pour la suite de cette émission. Nous revenons donc sur le plateau. Maintenant, nous pouvons intéresser nous à un jockey de Nenzoli. La lutte au classement des jockeys entre Cédric Ségéon et Johnny Geroudis pour le titre de jockey champion. Cédric Ségéon qui tient exact au rendez-vous samedi avec N doublé. Johnny Geroudis parti en reste. Nous revenons le Geroudis tout à l'heure. Mais d'abord, le jockey français. Oui, un joli doublé avec les 2 chevaux attendus. Le jeune de Paiman qui peut continuer à progresser, qui tient mauvais la ligne, mais qui démontre beaucoup de rapidité à l'ouverture des boîtes pour surmonter ce mauvais la ligne. C'est un très bon petit cheval qui nous rappelle qu'il vient castrer à son arrivée chez nous. Et nous trouvons qu'il est montré bien rapide pour Debo, Bongo Beat et Craftsman. Et là, l'infini gagne les courses. Si tu veux vraiment un cheval bien fort pour réunir ici dans la ligne droite. C'est un cheval qui, d'après moi, encore une marge de progression. Et je pense que l'année prochaine, encore, il peut encore plus redoutable. Nitish, ou l'opinion de Paiman, livré pas évident jugement jeune coup aussi. Les frères, ce qui finit étonnement de ça, ça c'est par rapport à ce départ, mon pas y penser, il y a autant gate speed. Et dès là, le tour a été joué par ces géants, les films étaient devant, et malgré ce mauvais couloir, et nous connaissons ces géants qui allaient mettre un cheval devant, ils bien connus le pas, et le plus difficile a été fait. Hein. Et puis finir dans une lotte jolie la monte, Ruby King, le doublé de Cédric Ségéon. Ça, c'est vraiment une super la montre parce que
à mi-parcours, à 400 mètres du but. Moi, pas, comme on les courses, moi, pas penser que Ruby King capable de venir sur les courses. C'est très loin, ouais. Ouais, et c'était une courses. Peut-être que si Luke Curry ramène un peu Freedom au bas de la descente, le résultat aurait été différent. Parce que Freedom il retourne en tête assez rapidement, mais nous trouvons que c'est là bien keen lors de la partie initiale. Même dans le passé, même si Curry gagne avec ça, c'est là, il a toujours gagné une difficulté pour essayer de faire les relax. D'ailleurs, même l'état original derrière Stahl, c'est là paraît qu'il prend la main avec lui. C'est là montre lui un peu trop keen et alors qu'il nous attend, nous expecte qu'il pour réduire l'allure au bas de la descente, c'est là qu'il continue à aller assez vite et c'est sans doute ça qui nous favorise Ruby King. Nous trouvons qu'à un moment, CGO, dans son style habituel, il redescend bonheur pour essayer d'améliorer sa position en épaisseur avec Ruby King. Mais le train est tellement rapide, il peut gagner une difficulté rapprochée. Et il y a également le facteur Torotino qui le papier souvent le principal adversaire. Ryan Wiggins par les slifs faut aussi plus en épaisseur. Là, il n'est pas évident pour lui pour dire qu'il Ruby King n'a pas gagné ça les courses. Il est en pression depuis presque 600 mètres. Et il peut contourner le peloton wide Freedom tout seul devant. Mais dans la ligne droite, c'est vraiment de Cédric Ségeon au summum de son art. Depuis quelques semaines, il peut habituer, il peut gratifier nous de quelques superbes montres. Et dans les derniers mètres, sur détermination payée, il réussit et fait la différence. Dans nous ça au film 4-4, nous trouvons sur la partie initiale, position Luke Curry, ça c'est là, Freedom qui bien keen, devant City Treasurer et Harmony to One. Et là, dans la ligne droite, c'est Gion qui peut faire la différence à l'extérieur. Nous tu peux get ça film là avant l'émission, Nitis qui demande pourquoi c'est Gion qui inflige Ruby King au moins 17 coups de cravache dans la phase finale de cette course. Autre chose à faire ressortir à Nitin Radjuv, à pareille époque l'année dernière, entre le 19 octobre et le 30 novembre 2013, Ruby King a 3 les courses, il finit tous les 3 les courses. Et ici en octobre, il finit gagné et ça laisse présager que de semaine prochaine sortie en été, peut-être c'est un cheval qui fait extrêmement bien quand on se fait ce. Et Ruby King, pour beaucoup de tueurs-fils, avec raison, le ride of the day nous finit probablement une des meilleures montres de la saison. En tout cas, une belle montre de Cédric Ségeon qui avait les passé donc en cette dernière partie de la saison 2014. D'ailleurs, nous guettons le classement jockey. Côté Cédric Ségeon, il y a la même nombre de victoires avec Johnny Geroudis, 28. Lee en tête actuellement devant Geroudis qui donc a 28 victoires. Ensuite Robbie Buck. Jeannot Bordetier, eh bien 3 semaines de suspension plus 6 semaines en cours pour ce demerit points. Et pourquoi pas avancer seulement lors du week-end international si tenait bon pour le titre de champion chez les Mauriciens. Rai Durawan en était à 17, Luke Curry à 12. Et difficile à dire entre Ségeon et Geroudis qui sera champion. Ou une petite idée peut-être, Nitish? Personnellement, je pensais que le titre sera joué lors de la dernière journée régulière, de la saison régulière. Ça va être difficile. Hein. Les deux, quand vous nous faites trouver samedi, Geroudis sur Emerald Approach, sa rage de vaincre Ségeon sur Ruby King. Donc ça laisse présager une belle fête de saison entre ces deux jockeys. Non, écoutez, c'est qui Cédric Ségeon, il pensait priorité à l'écurie pour Cédric Ségeon. Ensuite, le titre de jockey champion, il finit ça à plusieurs reprises. Est-ce qu'il est toujours tenu le même langage à ce jour quand il est en tête au classement des jockeys? Nous allons ça tout de suite. Moi et toute l'écurie, on sait que Ruby King a un finish époustouflant. Il l'a montré à chacune de ses victoires. Je dois dire qu'il ne l'a pas fait aussi facilement qu'on le pensait. J'aimais beaucoup le cheval. J'avais dit ça à mon entourage durant la semaine. Je m'étais surtout basé sur Torrentino, qui était le cheval pour moi à battre. Quand j'ai vu que j'avais le dessus sur Torrentino, je pensais vraiment pouvoir gagner la course. Après, il a fallu que je cravache dur, mais c'est vrai que, disons, à 100 mètres du but, je voyais que Freedom commençait à rendre les âmes et je me suis dit qu'à ce moment-là, que j'avais encore ma carte à jouer.
Tout de suite après, il y a eu The Pieman, cette fois-ci dans la course à l'avant. Oui, voilà, Pieman est un cheval très facile à monter. C'est vraiment un petit cheval qui a un grand cœur. C'était pas les autres d'aller devant forcément. Je suis sorti plus vite que tout le monde. J'ai laissé aller à sa main et en fait, il a été devant et il a été bien généreux. J'ai pu gérer la course devant, le faire souffler et repartir de plus belle. Donc c'était une belle victoire. Et ces 2 victoires, vous avez répliqué à Johnny Gerudis, qui avait lui aussi remporté 2 victoires un peu plus tôt, pour vous retrouver de nouveau au même niveau que lui. Oui, voilà, exactement. C'est vrai que quand j'avais vu qu'il avait fait 2 victoires, moi, depuis la semaine dernière, c'était pareil. Mais mes 2 meilleures chances étaient dans les dernières courses. Donc, il fallait que j'attende un peu les dernières courses pour lui donner la réplique. Mais ça s'est très bien passé et on est encore à égalité. Et je pense le principal, c'est surtout que depuis 1 mois, mon écurie fait des coups de 2 à chacune des réunions. Les chevaux sont vraiment en forme et si on ne gagne pas, les chevaux comme Living Wizard ont fait une très belle course et c'est vrai que ça fait très plaisir, surtout qu'il était un petit peu décevant depuis 3 ou 4 sorties. Donc c'est de bon augure pour la fin de saison. Cédric Ségéon, donc, nous souhaitons bien sûr bonne chance pour le reste de la saison. Et ce challenger, c'est Johnny Gerudis qui signe 2 victoires également, coup sur coup, d'abord avec Emerald Approach. Oui, je t'excuse, moi, Rajiv et Nitish, je me connais, je suis bien content de la montre Ségéon, le Ruby King, qui, d'accord, est une super la montre. Mais moi, Rider VD, pour donner ça à Johnny Gerudis, le Emerald Approach, qui fait, parce qu'Emerald Approach, à la base, il y a un cheval beaucoup plus compliqué qui Ruby King, et peut-être que Johnny Gerudis va même forcer sa décision face à une super Jean-Le Bardotier sur Savannah dans la ligne droite de les courses. Emerald Approach ne pourrait guetter ensemble les courses là, ne trouve à l'arrière. Oui, et ce qui m'étonne moi dans cette course, c'est la vitesse à laquelle Line Sprint il dirige les opérations. D'ailleurs, quand nous entamons la descente, nous trouvons un second en file indienne. Mais sa force pace qui est imprimée par ces géants, le Line Sprint qui montrait bien qu'il la partie initiale, peut-être parce qu'il se joue une bounce au départ pour capable de déborder Savannah. Ça favorise quelque part Emerald Approach qui nous tous connaissons, c'est un cheval qui est bien keen. Et Gerudis, un bon tacticien, il laisse ce cheval rapprocher à sa main au bas de la descente. Et c'est un cheval qui a une longue accélération, Emerald Approach. Et dans la ligne droite, je trouvais Savannah très courageux. Mais à l'extérieur, Johnny Gerudis, au top de sa forme. Et c'est au balancier qu'il fait la différence. C'est vraiment dommage pour Savannah qui fait de son mieux. Mais full credit Johnny Gerudis dans sa course. Emerald Approach et ensuite Fidena Recall to Life. Recall to Life qui tient un peu décevant de ce dernier sorti de Abington, mais là il sorti une performance plus conforme à ce Valère. C'est un très bon cheval. Il gagne sur les courses. Probablement ici vous trouvez Jean Le Bardotier peut ressortir avec Pegasus Legacy. Mais Gerudis montre déjà non. C'est Soren et il y a un mot sur l'attaque. Ici, pas beaucoup pas de ça les courses avec Living Without qui réduit la course. Mais dans la ligne droite, l'état Gerudis tient la cravache. Nous trouvons dans une position assez inconfortable parce que ce cheval peut verser à l'intérieur, mais il peut accélérer en même temps. Et il gagne une belle victoire. Recall to Life, Emerald Approach, le doublé de Johnny Gerudis, comment on fait de vivre ça? C'était expected, car d'ailleurs vendredi matin au training, tu fais une interview de Gerudis pour SMS Poriaz. Et tu dis à nous qu'il a une bonne journée, notamment avec Emerald Approach. Mais par contre, tu dis à sa meilleure chance, c'était Millennium Star, qui pour moi aussi, il finit décevoir moi dans sa course-là par rapport à ce dernier sorti de Al Mahara. Et sinon, Gerudis, c'est vrai, il montre qu'il est toujours présent, il est toujours là. Ouais. Justement, Johnny Gerudis qui nous pourra l'écouter tout de suite. Full marks to Tia and the guys up at Floreal who's done an outstanding job on him. Because if it wasn't for the boys, the local boys, I would have never controlled him, as you see. They've done a very good job, so all credit must be going to them. And about his behavior, what did you say? Yeah, look, he's settled down. Look, he's still pulled with me, but he's definitely got to a stage where he's more controllable now. And as you saw on Saturday, normally he would have taken off by the winning post, and
I had control of him, which is a positive for him. In the following race, there was Recall to Life, first win here. Yeah, look, we were very disappointed when Rai rode him with 52 and we really thought he was going to win. So we were a little bit baffled. From draw 9, we were a little bit scared. We didn't know how the race was going to be run, but he really bounced back to the horse. He came with a reputation, so he showed that he's on his way up. If you look at his South African form, he's run, he beat Roman Manor and he's beaten a couple of those horses. So, like I said, we were a little bit disappointed, but looks like he bounced back and he won a nice race. Later during the day, Cédric Séjean cancelled out your 2 wins. Things still very tight up there between you and Cédric Séjean. Seems like Jeannot Baudier is out of the race because of his suspension, but Robbie Burke is not very far off. How do you see things for the final meetings? Yeah, look, when I won the championship, and it's always been quite far ahead and so on, but this year it's been quite tough. There's a lot of stables with competitive. Unfortunately, we haven't got a lot of horses to compete like the Mervyn stable. But then again, I've had a lot of seconds, so I hope those seconds can turn into winners. Voilà donc Johnny Geroudis li cause bien sûr la ball au Emerald Approach, notamment sur la difficulté à le contrôler et travail que les Mauriciens finissent faire, notamment Nichaltia. Nichaltia et surtout Navin Nagadoua pour lui. Voilà, c'était donc notamment concernant Emerald Approach. Nous enchaînons avec Stipes Corner. Allô, Stipes Corner avec Esteco, Benny Woodworth. Oui, la monte de Benny Woodworth sur Esteco qui suscite pas mal de commentaires. D'ailleurs, exceptionnellement, mon commissaire fait l'enquête sur la monte là. Ça l'enquête là fin tenir lundi matin parce que Benny Woodworth, quand il a un commitment, il peut envoler pour 14. Ouais, au côté de fin décrocher un contrat. Le jockey qui donne une explication, c'est une explication fin acceptée par mon commissaire. Je me propose de nous regarder ça les courses. Nous trouvons au départ Woodworth une bounce sur ses valves pour retrouver aux avant-postes. Nous trouvons pour un premier coup d'œil à droite pour lui prendre les barres. Par la suite, il possède le commandement à Living with Heart. Et par la suite, nous pouvons trouver entre le poteau des 900 mètres et le poteau des 1000 mètres. Là, il finirait comment se reprendre sur ses valves. Un peu normal de nous dire parce que Living with Heart, il rentre devant lui. Mais nous trouvons qu'il continue, on s'y attrape sur là, il est derrière une première fois. Pour retourner, pour regarder derrière encore une deuxième fois ici. Là. Pas trop comprendre qu'il est roulé derrière. D'ailleurs, mon commissaire aussi m'a pensé une dizaine de malnitions. Et nous trouver au bas de la descente, Living with Heart, puis stride tout seul, tranquille devant. Et à un moment encore, nous trouver get la tête Esteco ici. Ce que là retourne pas derrière, et il reprend ce cheval encore une fois. Finalement, sa manœuvre qu'il peut faire, il peut reprendre ce cheval là, ça peut gêner Pegasus Legacy et tout le monde les autres chevals qui partent derrière. Et pas étonnant qu'à un moment, vous trouvez Pegasus Legacy, tellement il peut tirer, il vient incontrôlable et il retrouve lui à l'extérieur ici. Et bon, Woodworth, il donne une explication. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à l'enquête là, vu que l'enquête là était lundi. Mais d'après mon recoupement d'informations que j'ai gagné, mon commissaire a dit même pas une grande pour sanctionner, mais je dis qu'il faisait faire preuve de faire plus attention à l'avenir, qui sur la montre pas suscite ban doute. Dans sa même les courses là, Ghost Dog contre Richard Mullen est fin sanctionné. Oui, il y a 25 000 roupies d'amende après une interférence qu'il fin causée. Peu après le passage du but, il finit trouvé coupable d'avoir gêné quelque peu sur leur capitaine qui était monté
et par Robbie Burke. Voilà ici Richard Mullen sur Ghost Dog, l'incident qui passe pas ici. Le Bucking P a dit sur position de réponse au Céval. Nous manquons une pause publicitaire à présent et nous pourrons venir pour la suite et la fin de cette émission. Nous cause notamment sur l'Arc de Triomphe. Nous revenons sur ce plateau, la Claude Noël Cup, les courses principales. Ça c'est maintenant, nous avons tableau maintenant entre le 1600 mètres au Sun Power, Shanty Gold, Sea Major, Kalinago, Grace Jump, Captain Port, Master Mascus, Corridor Balls et Kruger Run. Nitish, en molo sur les courses. Quand nous avons l'entrée a dit il y a trois chevaux qui ont tiré là-dedans, c'est Awesome Power, Kalinago et Captain Feuf. Awesome Power est revenu pour la deuxième semaine de suite. Et la semaine dernière, dans le Colonel Depre Cup, à 500 mètres du but, nous avons l'occasion de l'impression qu'il gêné. Hein. Il gêné et Suzuki vous a reprend lui parce que Liquid Motion pas super avancé devant lui. Et malgré cela, il réalise une bonne performance. Nous avons dit que Tandraji réalise les meilleurs 600 et derniers 400 mètres. Awesome Power réalise le deuxième meilleur finish de sa course avec 24,04 dans les derniers 400 mètres. Et je pensais, avec ce bon couloir, Olen, je pensais cette fois-là qu'il peut monter. Il a une bonne chance de sa course là, mais méfiez-moi beaucoup de Captain Feuf, il fait un excellent les courses derrière Ryder Cup à sa dernière sortie. Personnellement, je pensais que si l'apprenti Auril, je pensais que tu pilotais sa zone-là, qui tu fais preuve de plus de vigueur en ligne droite et tu es capable de battre Ryder Cup sa zone-là. Nitin? Et c'était une course ouverte, d'après moi. Awesome Power, probablement la semaine dernière, 1500 mètres trop sharp pour lui. Je pensais qu'il pour plus percutant le 1600 mètres. Dans les courses, il y a également un outsider comme un Master Mascus qui a failli battre Kalinago la dernière fois. S'il n'est pas montré lui trop keen au bas de la descente, je ne sais pas connaître son entraîneur pour décider pour tirer Blinkers ou lui, avec lui, ou même pour mettre un half que Blinkers ou lui cette fois pour qu'il ait montré moins keen dans la partie initiale. Et il y a également Bals, je pense avec ce lightweight, avec ce premier ligne. La dernière fois, il était un peu mal chanceux, parce qu'il y a un passage à un moment crucial de la course. Lui aussi, il est capable de bien faire dans sa course. Nous quitte maintenant le champ de Moss, Paul, en France, continue le prix de l'Arc de Triomphe. Elle mène plus grand les courses, Nitin, remporté par Trèves qui réalise le doublé. Oui, Trèves est une jument entraînée par Cricket Head qui est un peu décevante lors de ces 3 derniers sorties, mais son entraîneur il n'a pas de bon petit réglage et la jument qui va même montrer lui au top dans sa course pour remporter cette épreuve pour la deuxième fois de suite. Un exploit qui n'est pas réalisé depuis 1978 par un certain Alledge. Trèves qui tient comme jockey Thierry Jornet. Devant. Allez, direction dans quelques instants la fausse ligne droite avec toujours donc Montviron, le leader qui a l'avantage devant Kingston Hill, le numéro 14 qui vient en deuxième position. Avenir Certain bénéficie d'un super parcours. Elle est pour l'instant troisième. Elle progresse aux côtés du numéro 2, Ruler of the World avec Franco Dettori qui est là en quatrième position devant Flintshire qui patiente derrière les premiers avec aussi Trèves, le numéro 8 qui a pour l'instant un super parcours à l'extérieur. On voit Tagruda qui se rapproche, suivi notamment par l'allemand Ivanoé, alors qu'à l'extérieur on voit notamment Spirit Jim qui tente de progresser, suivi aussi par le numéro 9 Chiquita. Et voilà le premier japonais qui se rapproche, c'est le gris Goldchip. Et Hecto est encore loin à l'entrée de la ligne droite. Il est là en 10e position. Environ aura bien joué son rôle puisqu'il a mené jusqu'à l'entrée de la ligne droite. On a Trèves qui vient à la corde avec Avenir Certain, Kingston Hill, Tagmuda à l'extérieur. Je ne vois pas Hecto. Hecto semble avoir quelques difficultés pour se rapprocher. On est à 100 mètres de l'arrivée. Est-ce que Trèves va réussir ce doublé formidable? Trèves est complètement transformé aujourd'hui. Trèves va remporter pour la deuxième fois le prix de l'Arc de Triomphe devant Flintshire, le numéro 1, Tagmuda, le numéro 18. Voilà, la victoire de Trèves dans l'Arc de Triomphe. C'est avec Sandy Maza qui
D'ailleurs, nous vous mettre fin à l'émission. Merci beaucoup, Nitish, pour présence sur ce plateau. Merci à Nitin et à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de votre attention et bonne soirée.